Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end du 8 et du 9 avril avec le week-end de Pâques, du coup vu que lundi c'est Pâques. Donc voilà. Comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier vous avez l'épi de blé. En deuxième je vous ai mis ma petite déesse en bois. Et en troisième choix, je vous ai mis ma petite fiole de sel noir. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon Magic Luna de Delphine Allard, les prédictions des Chibi de ma belle Christelle. Et comme c'est Pâques et Costara est passé, j'avais trop envie d'utiliser mon tarot d'Ostara que j'ai plus sorti depuis un moment et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il arrive dans une boîte comme ça, hein. Je vous l'avais jamais présenté celui-là, je crois, sur ma chaîne. Par contre, voilà. Je vais vous montrer vite fait le dos. Je suis amoureuse du dos de ce jeu. Regardez comme le dos est magnifique avec ce crâne de corbeau. Et je vous montre vite fait quelques cartes, hein. Il est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Il y a pas mal d'animaux aussi. Ça a été illustré par 4 personnes différentes. Vous voyez, il y a des petits lapins. Je le trouve trop, 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 trop joli. Évidemment, j'adore les cartes avec les animaux, vous vous en doutez. Voilà. Bon, comme ça, vous avez vu quelques... Et les tranches sont argentées. Il est trop mignon. On le trouve partout celui-là, hein, sur Amazon, etc. Bon, on va sortir les jeux ensemble. J'ai déjà enlevé les cartes astrologiques des Chibi pour gagner un petit peu de temps. Et les autres, je n'ai pas encore sorti. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, pour le moment, on a la pluie. Il fait pas très beau, hein. Et il fait encore fort frais, je trouve, pour début avril. On dépasse pas les 10-12 degrés en journée. C'est fort peu quand même. On aspire à voir l'été, le soleil, à avoir un peu plus chaud en fait. Et quand on voit le prix de l'énergie, voilà. On aimerait bien avoir un peu plus chaud et surtout pouvoir aller profiter du jardin aussi, ce serait chouette. Bon, on va commencer avec l'oracle Ro. Ah, voilà, pendant que je mélange, le petit coucou va nous accompagner. J'ai oublié de vous dire encore une fois que je ne serai pas présente dans le chat parce qu'à l'heure où je vous poste la vidéo, j'ai rendez-vous pour passer ma voiture au contrôle technique. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Chaque année, on doit passer le contrôle pour voir qu'elle est toujours apte à rouler. Vous me direz si vous avez ça en France. Tiens. Et du coup, j'ai rendez-vous à 9h45. Alors, si jamais pendant la vidéo, vous voulez m'envoyer plein de bonnes ondes, croisez les doigts et me porter chance en espérant qu'elle passe encore une année. Ça me s'en ferait, ce serait merveilleux. Voilà, ça me ferait plaisir. Mais je vous fais déjà plein de gros bisous à tous ceux qui sont là d'habitude. Hein, Christelle, Dominique, Sylvie, Marie. Il y a Isis Mia aussi qui est là de temps en temps. Enfin voilà, à tous ceux qui seront là. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense fort à vous et je regarderai la vidéo tantôt cet après-midi quand je reviendrai. Comme ça, je regarderai les petits messages que vous avez mis dans le chat. Oui, oui, ça y est, le Magic Luna qui tombe. Avant que j'oublie de le dire, hein, parce que j'oserais vous le dire à la fin de la vidéo et que tout le monde me dise bonjour et qui se demande pourquoi je ne suis pas là. Voilà. Alors, où est-ce que je vais les fourrer, mes jeux, par contre? Je vais les mettre là, je crois. Voilà. Et pas beaucoup de place. J'ai acheté une lampe aussi pour mettre... Parce que j'avais une lampe de bureau et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Elle n'arrêtait pas de tomber. Donc, j'ai acheté une lampe, soi-disant spéciale pour faire des vidéos, que j'ai suspendue là au-dessus. Et franchement, je suis assez contente. Bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais... Je trouve ça pas mal. Il y a plein de fonctions. On peut changer la couleur. Il y a des fonctions bougies. Enfin, tout un tas de bazar. Mais je la trouve très chouette. D'abord, j'ai changé mon micro. Maintenant, la lampe. Et je crois que maintenant, c'est bon. Je suis équipée. Hein. Je ne pense pas... Enfin, si. Je ne vais pas dire... Je pense pas que je pourrais faire mieux. Si, parce qu'on dit qu'on peut toujours faire mieux. Mais voilà. Là, franchement, je fais de mon mieux hein, pour vous proposer... un bon son et une belle image. Oh, décidément, Magic Luna, oui, 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 il a vraiment envie de parler.
Youp. Oh, ça y est, encore un peu et je le retourne tout à fait. Un ici et un ici. Là, je continue à les empiler. Alors, une petite carte des chibis. Mes petits chibis chéris. Youp, youp là. Bon, j'espère qu'on aura du coup des bonnes énergies pour ce petit week-end de Pâques. Youp, hop, j'espère qu'il ne va pas tomber partout. Et on va terminer avec une carte du tarot. Oh, ce dos, je l'adore. C'est un jeu que j'ai vu depuis un bon moment, ça déjà. Sûrement bien. 8, 9, 10 ans. Et je l'ai déjà acheté sur le tard. Hein. Quand je l'ai acheté, il était déjà sorti depuis un petit moment. Je crois que je me demande même s'il n'a pas été en autopublication. D'abord, il y a mon but qui tombe. Il y a des fantômes, c'est pas possible. Mon but qui tombe tout seul. Non, je rigole. Voilà. Hop. Alors. Et voilà. Bon, je mettrai le timing comme d'hab. Hein. Des fois, quand j'oublie de mettre le timing, si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que comme je suis un peu tête en l'air, c'est déjà arrivé une fois ou deux que j'ai oublié. Et je m'en rends compte une semaine après. Bon, une semaine après, c'est plus la peine que je le mette. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que je l'ai oublié, de me le rappeler. Je me ferai une joie de le rajouter. Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi l'épi de blé. Si j'arrive à trouver mon oracle rôle. Les lauriers, décidément. Et la mer. Ici, j'ai envie de dire, soit on vous dirait que vous allez peut-être pouvoir vous reposer sur vos lauriers, comme l'expression le dit. Comme on dit à la mer, ça fait penser à prendre du bon temps, etc. Ou alors, vous allez avoir vous allez peut-être récolter du succès, vous allez peut-être récolter le fruit de votre travail ce week-end. Peut-être vous allez fêter une victoire aussi, pourquoi pas. Mais bon, on a aussi la mer qui fait penser à l'eau, à tout ce qui est émotion aussi. Bon, ça peut être une mer calme, une mer agitée. Donc, ça peut être vos sentiments peuvent être. Vous pouvez être la quiétude ou vous pouvez être agité. Peut-être que on va vous annoncer une bonne nouvelle que vous avez, je ne sais pas moi, réussi quelque chose qui vous tenait à cœur, qu'un projet a réussi, etc. Et ça pourrait, soit vous allez être dans une quiétude totale, vous allez planer, entre guillemets, comme on dit, et vous réjouir de cette victoire, ou au contraire, vous allez être complètement agité. Soit, en général, soit on se sent bien, on est heureux, on est calme, soit on est complètement agité, on est tout fou, on saute partout, tellement on est content. Donc, c'est un peu ce mood-là. En tout cas, avec les lauriers, c'est vraiment l'idée de quelque chose que vous allez accomplir, que vous allez réussir, etc. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ici, on a l'aîné avec l'aïeul, la sagesse et le savoir. Du coup, ça pourrait être quelque chose que vous allez... peut-être quelque chose qui vous apporte une certaine sagesse, quelque chose qui vous apporte le savoir. Peut-être que c'est parce que justement, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez fait preuve d'une grande sagesse aussi peut-être, ou la nouvelle va peut-être vous faire agir avec sagesse aussi. Enfin, il y a vraiment l'idée de fêter, de victoire, de quelque chose qui va peut-être vous apporter en même temps une certaine sagesse, voilà, une certaine quiétude aussi. Donc ça pourrait avoir à voir avec la mer. Garfield, il pleut. Et c'est fou, hein? Je commence, il dit rien 1 heure avant, je commence la vidéo, il se dit qu'il va sortir. Mais maintenant, mon petit pépère, tu attendras. Hein? Alors ici, on a le changement. C'est peut-être du coup quelque chose que vous allez recevoir, mais qui va peut-être apporter un certain changement. La clé peut-être, la solution peut-être à un problème qui va peut-être vous aider à avancer. En tout cas, ça peut être une victoire sur vous-même aussi. Peut-être que vous allez arriver à laisser derrière vous les choses
peut-être qui sont plus bonnes pour vous, etc., dont on parle déjà depuis un petit moment, lâcher prise, etc. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même et peut-être que vous êtes enfin arrivé, entre guillemets, à une victoire sur vous, à réussir à aller de l'avant, à lâcher prise et à aller de l'avant. Donc, ça pourrait être une victoire personnelle aussi. Et du coup, c'est peut-être ça qui dirait que vous agissez avec sagesse, le fait de justement de laisser derrière vous des choses qui ne sont plus bonnes pour vous et enfin d'aller de l'avant vers de nouvelles choses, hein. Ici, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte qu'elle va franchir. On a aussi l'idée du livre avec la nouvelle page, un nouveau chapitre. Donc peut-être que vous allez enfin prendre votre courage à deux mains et vous allez ressentir ça comme une victoire. Vous allez avoir de la fierté, peut-être le soulagement aussi d'avoir réussi à franchir ce pas et à aller de l'avant. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ah, on a de nouveau le voyage. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire, hein. Le voyage avec l'idée, peut-être aussi avec le changement ici, peut-être justement de faire des changements et d'aller de l'avant, de faire des choses peut-être qu'on ne faisait pas avant, ou peut-être tout simplement vous allez peut-être avoir envie de vous changer les idées aussi en faisant un petit voyage, pourquoi pas à la mer, qui sait, hein. Mais ici, on a l'idée, de partir quelque part, du changement, c'est peut-être aussi, le fait de partir vers une nouvelle destination, vers un nouvel avenir, une nouvelle page, vers de nouveaux changements. Je le verrais plutôt comme ça. Et pour la carte, on a l'étoile. Je l'ai à l'envers ou à l'endroit? Non, comme ça, elle est non, 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 comme ça, elle est à l'endroit. Avec la carte de l'étoile, la carte de l'espoir, la bonne étoile, la chance aussi, j'ai envie de dire, ça va bien avec la victoire aussi. Je pense que vous allez vraiment faire le bon choix, par rapport à cette chose à ce nouvelle chose que vous voulez entreprendre. Ce travail sur vous peut-être, ou ça peut aussi être, un nouveau projet aussi qui peut-être vous allez laisser derrière vous quelque chose pour commencer un nouveau projet aussi, ça pourrait. Par exemple, laisser derrière vous un boulot pour en commencer un nouveau et peut-être partir à l'aventure vers l'inconnu aussi, et peut-être que ça pourrait provoquer, justement une certaine agitation, hein, émotionnellement. Mais en tout cas, vous avez l'étoile, la carte de la bonne étoile, de la chance, de l'espoir, donc quoi que ce soit, vous êtes sur le bon chemin à mon avis. Oui, Garfield, je vais mettre pause 2 petites minutes parce que sinon il va chanter tout le restant de la vidéo. Voilà, Garfield est sorti, il pleut à verse, eh bien, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, hein, s'il a envie de rentrer, il attendra maintenant. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi ma petite déesse en bois. Alors, on a la dague, c'est pas la carte qu'on préfère voir. Et la paix. Ah, ici, on aurait peut-être l'idée, peut-être vous allez faire la paix, peut-être avec une personne, soit avec une personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a fait un coup foireux, entre guillemets, ou alors vous allez faire, je dirais plutôt que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Peut-être que vous allez lui laisser une seconde chance. Espérons juste que ce soit la bonne décision. Mais ici, on a vraiment l'idée de faire la paix avec une personne qui vous aurait fait du mal, qui vous aurait trahi. Ici, on a le joker avec tout est possible. Donc ici, on aurait l'impression de dire que tout est possible. Peut-être que cette seconde chance pourrait peut-être fonctionner. Peut-être, c'est un peu la carte du soyons fous et tentons le coup, hein, entre guillemets. Peut-être vous avez envie de donner une chance à cette personne. C'est peut-être une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments, qui compte beaucoup pour vous. Et bon, parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous font du mal. Qui nous font un sale coup, mais sans vraiment le vouloir. Donc peut-être que cette seconde chance pourrait fonctionner, pourquoi pas? C'est tout ce qu'on souhaite, hein. Alors ici, on a la séduction et charmer. Ici, du coup, ça pourrait être plutôt du côté sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi sur le plan plutôt, sentimental, qui vous a trahi, peut-être trompé aussi, hein, qui sait? Et qui reviendrait, peut-être, entre guillemets, «vous faire la cour», enfin essayer de rattraper le coup peut-être, pourquoi pas? Et ici, on a la carte quand même du tout est possible et l'idée de faire la paix. Donc peut-être que vous allez vous laisser charmer,
et laisser tenter par une deuxième chance, vis-à-vis de cette personne. Voilà. Bon, ça pourrait aussi être un ami, hein, évidemment, un collègue, quelqu'un de la famille aussi, qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse, qui, essayerait justement, de vous flatter, peut-être de comme on dit, de mettre de la pommade pour essayer justement, de vous faire craquer, pour que vous le pardonniez tout simplement, par rapport à quelque chose qu'il a fait. Ce n'est pas spécialement, amoureux, ça peut être les 2 aussi. Ça peut être quelqu'un qui met vraiment de la pommade, qui un petit peu qui comme on dit, hein, je ne sais pas si on dit ça chez vous, mais qui fait le manche à balles, on dit ça en Belgique, c'est-à-dire frotter la manche un petit peu, pour essayer justement, de se faire pardonner, de se faire bien voir. Donc c'est un peu cette idée-là. Vous me direz si on dit ça en France, manche à balles? Je serais curieuse. Alors ici, on a la naissance, donc ça pourrait être la naissance, du début de nouveau de cette relation, la naissance d'une nouvelle chance, la naissance, d'un nouveau départ, dans cette fameuse relation. Donc tout ça, colle très bien ensemble, hein. Ici, on a, si je la prends à l'endroit, le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est plutôt, une carte de crise, hein. En plus, on a le petit serpent ici. Les bâtons, justement, qui ont à voir avec le feu, la passion, tout ce qui est matériel. Ça peut être des désirs contradictoires, aller un peu dans tous les sens. Hem Comment dire d'autre? Je lis sur ma fiche «défendre son bout de gras», peut-être que vous avez peut-être des désaccords, vous êtes peut-être pas, sur la même, longueur d'onde, vous avez peut-être que vous avez des aspirations différentes, des envies différentes, hein et peut-être que c'est peut-être à cause de ça, justement que, vous avez eu peut-être, cette dispute, cette personne qui vous aurait trahi, peut-être à cause de divergences d'opinion aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, même si vous avez des désaccords, on a quand même l'impression, que vous allez faire la paix et que ça donnera naissance, nouvelle amitié, un nouveau départ dans la relation et cetera. Voilà, voilà et on va finir avec ceux qui ont choisi la petite fiole de sel noir. Avec l'air, avec la suite du mental et l'eau. Décidément, alors là, faut le faire 2 éléments, en même temps. L'air avec ce qui est plutôt, dans le mental et cetera et l'eau qui est plutôt, lui, dans les émotions. Donc ça pourrait dire que, vous allez vraiment, peut-être être beaucoup dans le mental et beaucoup dans les émotions ce week-end. Il y a peut-être des choses, qui vont vous remuer, peut-être des choses à laquelle vous allez penser, ou tout simplement un mental trop chargé qui pourrait, vraiment vous remuer émotionnellement. On va voir ce que nous dit l'oracle des secrets parce que là, bon, ouais, ici on a l'épouvantail avec faux semblants, simulation et leurre. Alors ici, on aurait, plutôt l'impression de dire qu'il y a peut-être une personne, qui sera pas honnête avec vous, qui porte un masque et vous allez peut-être vous en rendre compte et du coup, vous allez peut-être être beaucoup dans le mental et forcément, vous allez être déçu et ça va vous remuer, émotionnellement. Ou alors ça peut aussi être la carte, qui pourrait dire que même si vous êtes beaucoup dans le mental et beaucoup remué, émotionnellement, vous allez simuler d'aller bien, vous allez essayer de garder la face, pour essayer, que tout le monde croit autour de vous que tout va bien alors que c'est pas du tout le cas. Des fois, on n'a pas envie de parler, d'expliquer ce qui va pas, alors on met un sourire de façade pour faire croire que tout va bien et au fond, quand on se retrouve tout seul, on n'est pas bien du tout. Donc vous allez peut-être essayer, de mettre un masque et d'essayer de faire croire autour de vous ce week-end que tout va bien, alors que vous êtes vraiment, beaucoup dans le mental et assez remué, émotionnellement. Drôle d'énergie de nouveau. Ici, on a l'aventure. Peut-être que vous en avez un petit peu marre de la routine, aussi et vous avez peut-être envie, de renouveau, de partir à l'aventure, de faire des nouvelles choses. Peut-être que vous en avez marre du train-train quotidien, d'être toujours dans votre tracas, dans votre mental et cetera et vous avez peut-être, vous étouffez peut-être, vous avez peut-être envie, d'une bouffée d'oxygène, de nouvelles choses et de faire des nouvelles choses comme ici, par exemple, partir à l'aventure, partir quelque part, aller découvrir des choses, faire des nouvelles choses, et cetera. Ici, on a les imprévus et les achats. Ici, j'ai envie de dire, peut-être que faites quand même attention, à ne pas faire des achats, compulsifs. Moi première, hein, quand ça va pas trop, j'ai tendance
par exemple, à m'acheter un oracle, ça me fait du bien, ça me remonte le moral. Donc, il y a un peu cette idée-là d'achat. Peut-être que comme vous êtes fort remué, triste, etc., ben, peut-être que vous vous consolez en faisant des petits achats. Et on a l'idée aussi de choses imprévues qui pourraient aussi coller avec l'aventure, hein, avec faire des choses qui ne sont pas prévues pour casser un petit peu cette idée de routine. Et on termine avec le 6 de bâton. Cette fois-ci, il faut regarder ici les bâtons et le chiffre est là. Le 6 de bâton, et là, on a l'idée de victoire, d'arriver quand même à tirer son épingle du jeu, à s'en tirer finalement, à obtenir la victoire, etc. Donc, peut-être que vous allez bien réussir à faire semblant d'aller bien ce week-end et peut-être que vous allez arriver à passer outre justement cette tracasse mentale, ces émotions qui se brassent, etc. Peut-être que vous allez faire partir à l'aventure, aller vous acheter des petits trucs pour vous consoler, etc. Et ça pourrait très bien fonctionner et vous aider à aller mieux et à passer au-dessus de ce petit week-end un petit peu émotionnel et fort chargé mentalement. Voilà pour ceux qui ont choisi la fiole en sel noir. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. J'irai lire le chat, évidemment, quand je reviendrai de mon rendez-vous pour ma voiture. Comme ça, je verrai les petits messages que vous avez mis. Et pour le reste, je vais aller voir aussi si Garfield, je suis presque sûre qu'il est à la fenêtre déjà en train de miauler. Mais pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. J'étais obligée de deviner qui était à la fenêtre déjà en Monsieur Garfield, hein mon chéri? Du parier, j'aurais gagné.